C'était super cool pour moi de pouvoir vous présenter ça et que vous ayez été réceptifs. Maintenant, je vais vous donner ce que vous attendez tous, c'est-à-dire du petit Exalted. Merci à tous ceux qui me suivront sur Insta, qui voient entre guillemets le travail parce que ça me prend un peu de temps et en même temps j'apprécie énormément prendre ce temps-là. Mais quand j'ai des retours avec bah voilà, des commentaires, une belle visibilité, que ça vous touche et que ça vous parle, eh ben c'est un plus pour moi qui est non négligeable. Donc voilà, big up à vous et merci pour tous vos retours, je prends en compte et j'essaierai de faire toujours de mieux en mieux, en tout cas des formats verticaux dédiés à Instagram qui sont toujours de meilleure qualité. On va partir sur Exalted, let's go. Donc on part en live screen, je vais vous cacher le petit Instagram et on se retrouve du coup sur Exalted. Normalement la game capture, voilà on est là. Et donc Exalted c'est quoi? C'est un soft non officiel développé par Nucléon qui est un français qui vous permet de jouer avec toutes les cartes de Altered sorties à ce jour, sauf vos uniques. Mais si jamais vous avez envie de découvrir le jeu gratuitement et de tester vos decks avant peut-être de faire des achats, eh bien vous pouvez jouer sur Exalted. Je suis connecté en tant que Val _ la belle carte et on va tester aujourd'hui de la ranked avec notamment le deck Fen et Crowbar parce que c'est le héros qui m'a tapé dans l'œil dès que je l'ai lu, qui finalement a l'air d'être visiblement pas trop mauvais. J'ai fait une liste un petit peu à ma sauce, sans trop savoir si ça serait bien. L'idée là, ça va pas être de bien jouer et de vous faire une deck tech de Fen et Crowbar. C'est la première fois que je vais jouer un deck compétitif d'Alterd. Donc je vais évidemment faire des erreurs, probablement faire n'importe quoi. L'idée c'est plutôt de découvrir ce à quoi ressemble un deck compétitif, là où moi je ne connais que les decks préconstruits à la base. Je vais quand même aller vous montrer le deck que j'ai choisi. Donc du coup, Fen Control. Et au niveau des cartes, voici la structure de mon deck. Donc 40 cartes, 15 rares. J'ai décidé de mettre 2 Alice, notamment pour la capa après vous et le fait qu'elle ait des bonnes stats. Aloe Vera, parce que c'est une carte qui permet de ravitailler, d'autant plus qu'on est capable de l'ancrer. Ensuite, Anansi, du fait qu'on joue avec la réserve, c'est une commune qui est très puissante, qui a en plus pas besoin d'être upgradée en rare. Cerunos, pareil, parce que c'est de très bonnes stats et on a besoin de stats dans Fen et Crowbar. Cocon d'étoffe, parce qu'on a besoin de gérer les permanents et que c'est très très bien contre Waru notamment, pour aller gérer un Robin des Bois qui aurait été déposé par Waru. Dans ce d'étoffe de Lyra, c'est pas la carte que je préfère, mais elle permet de donner Fugace à un personnage adverse. Ça peut être intéressant complètement. L'encrière d'Oulouroboros, je sais qu'il y a des combos à faire avec cette carte-là. Je pense qu'il y en a même peut-être en interne dans mon deck, mais je maîtrise pas tout ça. Donc on verra si je les découvre in-game. En tout cas, c'est une carte qui est assez intéressante pour récupérer une carte de la réserve dans notre main. On a l'entraînement a cappella, qui va juste donner Fugace à un personnage adverse, qui est plutôt sympa. Merci Neivart pour le sub, merci beaucoup. Esmeralda qui permet de ravitailler, ça fonctionne avec le game plan. On a Fée Clochette qui a envie de venir de la réserve pour saboter une carte. Très très cool, notamment contre les jeux qui vont maximiser les effets de réserve, comme notamment les decks Axiom. Hathor, juste parce que c'est des bonnes stats, avec un effet de réserve, on veut des effets de réserve. Le petit héros de papier, ça c'est la petite rare que j'ai piqué à Claedos dans sa dernière vidéo. Je vous invite à aller la voir sur le méta compétitif d'Alterd, qui était franchement très intéressante comme vidéo. Donc big up à lui, vous pourrez retrouver ça vous tapez Claedos Alterd sur YouTube et vous tomberez très facilement sur lui. L'idée ici, c'est que dans la réserve, on peut aller matcher les tokens de Sigismar, et c'est vachement important parce que Sigismar, c'est probablement, en tout cas moi c'était mon avis il y a quelques semaines quand j'ai fait la tier list, c'est probablement le meilleur deck du format. Les gens n'étaient pas forcément trop d'accord parce que matrixé par Waru, force est de constater qu'actuellement, en tout cas sur Exalted, c'est Sigismar le meilleur deck du format. Et donc si on admet que Sigismar c'est difficile à battre, eh bien, c'est bien de pouvoir avec un petit héros de papier aller contester un petit token 1-1 quoi. Ensuite, on a le Chapelier parce qu'on a un très bon effet de réserve avec des stats qui sont décentes. Le petit Martingale pour passer la prio vu que c'est un petit drop 1. Et Meunier Tudor pour pouvoir endormir un de nos personnages. Et donc là, on me dit Acapella en crière tour 1, puis Acapella et Aloe en crété 2. Grave à l'effet de support à l'encrière, c'est incroyable. Donc Acapella, on parle de entraînement Acapella, un personnage ciblé gagne Fugace. Pourquoi ça serait bien Teitu a cappella? Ça donne Fugace à mon personnage. A cappella plus en crière tour 1. Lorsque je vais en réserve.
Et aloe ancré T2. Expliquez-moi, là. Franchement, je prends toutes les infos que vous avez sur mon deck avant que je le joue. Hein. Acapella, c'est quasi comme Reverse Resupply. Tu le fais sur une bête adverse. Ah oui, on est d'accord. Ok. D'accord, ok. Je croyais que vous me disiez de le faire sur ma propre encrière. J'ai dit, mais quel est le but? Cool, ta liste, ça manque un peu de soutien pour ancrer Aloe Vera, je pense. Tu veux dire de personnages comme le marchand de sable? On peut modifier la liste maintenant. On est là pour ça. On est là pour ça. Si vous me dites qu'il vaut mieux avoir un petit marchand de sable, on va chercher un petit marchand de sable. J'ai vu qu'il y avait des listes qui le jouaient. Moi, personnellement, je joue pas. D'accord, ok, merci Taïtou. Je l'ai. Mais il faut m'expliquer, moi je découvre. Il y a des listes qui jouent pas Esmeralda, par exemple. Il y a des listes qui jouaient des versions rares de la croupière. Je suis vraiment pas fan, je me trompe peut-être. On pourrait donc du coup avoir un acapella supplémentaire. Ça, c'est ce que les gens avaient l'air de me dire. Et donc du coup, ouais, on a le marchand de sable que je pourrais rajouter globalement. Il est là. Top 5 des meilleures arts du corset. C'est pas ça qui m'intéresse, Charles. Je veux que tu me dises top 5 des meilleures cartes du corset. En fait, dans quoi je peux cutter? Admettons que je vaille 2 marchands de sable, comme la plupart des listes que j'ai vues. Dans quoi je cut? C'est toujours pareil, tu vois. Faut trouver après maintenant. Je peux pas cutter dans Hathor. Je peux cutter dans Esmeralda, visiblement. C'est une des cartes qui est peu jouée. Je peux cutter dans un meunier Tudor, peut-être, mais j'ai l'impression que ça fait la même chose que le marchand de sable. Trie peut-être tes cartes par CCM. Comment je fais pour faire ça? Comme ça. Je peux cutter dans une Esmeralda, ok, ça me va. Je prends vos retours. Je peux enlever un meunier Tudor, parce que du coup j'ai 4 effects d'endormir entre meunier Tudor et le marchand de sable. Ben, je sais que normalement tu veux pas beaucoup d'effets qui s'appliquent de la main. Et en même temps, il y a des bonnes cartes qui font ça, donc... je descendrai à un chapelier. Voilà, on peut essayer d'avancer vers ce type de liste-là. On est parti, on teste ça comme ça. Donc Fen Control. Et je vais faire donc du coup ma première ranked. Hein. Avec Fen. Espionnage transfuge. Si je dois jouer espionnage transfuge, il faut que je cut dans mes rares et je sais pas du tout dans quoi cutter. Donc voilà, encore une fois, je disclaim. L'idée ici, c'est pas de voir un gars qui joue très bien Fen, c'est de voir un gars qui découvre Fen. Je précise parce que c'est un héros qui est difficile à jouer. Je risque de faire des bêtises. C'est lequel le héros, Yad? Attends. On a encore un peu de temps là. De quoi tu me parles là, le héros? C'est quoi? Celui-là? C'est un one slot. Dans tous les cas, je vais pas changer. Enfin, ça me libère qu'un seul slot. C'est pas brillant, tu vois. Ouais. Ouais, je verrai. Peut-être qu'on changera plus tard. Et non, putain, j'ai cliqué au mauvais endroit.
Ouais, on attend quelqu'un maintenant, c'est parti. Où est-ce que je peux del le jeu? Tu tapes Exalted sur Google et tu devrais trouver. Et il y a encore plus simple, tu tapes Exalted Hiruama sur YouTube et tu trouveras la vidéo de Hiruama qui t'explique comment l'installer et qui te donnera le lien. Et puis au pire, bon, bah, il y a Liorendil qui poste le lien, c'est encore mieux. Excusez-moi, je trouve que sont peut-être un peu chers. Un peu fort au niveau du son. Vous me dites si le son est trop haut ou pas. Allez, on est parti, on affronte. Ok, Bazira. Bazira, c'est le genre de deck qui va faire revenir des cartes de la réserve pour les booster. Et donc, auquel cas, il faudra qu'on ait des effets de sabotage intéressants. On a un marchand de sable. On a un Hathor. On a une encrière. On a 2 cocons d'étoffe. Je crois pas que ce soit la meilleure carte contre lui. Cocon d'étoffe, c'est bien pour les personnages fugaces, ancrés et endormis. Je crois que c'est pas trop son bail. Et pareil pour les permanents, c'est quand même vachement bien pour le bastion. Mais est-ce que ça vaut le coup d'en avoir 2 en main? Je crois pas. Ouah, c'est dur dès le début. Franchement, à chaque fois, mettre le top 3, je trouve ça toujours super dur. C'est dommage qu'on fasse pas ses capacités le premier jour, ça serait fumé de fou. Ah, il a son bastion, évidemment. Donc il a développé le bastion. Un personnage ciblé gagne un boost. Ok. Maintenant, l'intérêt, c'est de savoir s'il faut tataner le bastion maintenant ou s'il vaut mieux prendre une ligne. Non, vaut mieux tataner le bastion maintenant, je pense. En tout cas, dans le doute, je sais pas ce qu'il faut faire, mais je vais le faire. S'il a pas de drop 1, on est bien. On est bien. Je kiffe. Je suis trop content de jouer à Altered. Vous avez pas idée. Ça me régale. Ok, on a un petit aloe vera. Qu'on va avoir du mal à endormir, par contre. Par contre, on va pouvoir le récupérer de notre main, juste. Avec l'encrière. Et en même temps, ça développe quasiment rien en stats, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Je sais pas s'il y a un côté qui est important. Allez, on va en créer un petit aloe vera. Ouais, il sent. Mais je me demandais si je voulais pas d'abord le faire revenir dans ma main, mais en fait, ça sera très bien comme ça. Il a fait quoi? J'ai pas vu, pardon. Mettez la première carte de votre deck dans votre zone de mana. Il a rampé, d'accord. Tout à fait. Ça rampe Bazira, c'est pas un truc de Kojo ou d'Astadi, ça?
Je connais seulement le truc qui bounce un truc de 4 ou moins. C'est le seul truc que je connais, parce que je connais que les removals qui ont été joués dans les précos. Ok, on avance chacun d'un côté, c'est cool. C'est broken quand ça fait ça, c'est trop bien. Là, évidemment, on va endormir ça pour le conserver. Je suis trop saucé. Je vais arranger en fait. Oubliez tout ce que j'ai dit au préalable sur ce chat. Je vais arranger. Non, c'est pas vrai. Il n'y a plus de place de toute façon. Ah, il m'a saboté. Ah bah ça tombe bien, c'est celle-là moi que je voulais conserver. Pourquoi il m'a saboté un effet? Ça vient pas de la main? C'est un effet de la main. Pourquoi il m'a saboté ça? Une erreur ça, non? Donc du coup, si ça me coûte 2, après je peux jouer un Cernunos. Donc ça, faut que je le foute ici. Allez, viens, on t'attend à Angers. Non, je peux pas, mais je suis trop saucé, je kiffe trop. En fait, je suis trop content de pouvoir jouer Fen, de m'être dit dès le début que ça avait l'air d'être un bon héros, et que finalement je sois à reward de ça, en mode, bah ouais, c'est pas mal comme deck, quoi. Normalement, je devrais quand même avancer en... Ah non, ben non, je suis con, je suis pas en île. Ouais, je vais perdre cette zone. Je vais perdre cette zone, mais je vais avancer là, c'est pas très grave. Je sais pas si je pouvais faire mieux, je pourrais peut-être designer ça un peu mieux, je sais pas trop. En tout cas, j'ai toujours mon double ravitaillement. Ça, c'est chouette. Wouah, lui, il a l'air énorme. Lui, il est énorme. Je vais essayer de récupérer mon marchand de sable avec mon encrière, en fait. Hein. Tout simplement. Le son est pas trop fort, dites-moi. Hein. C'est important, c'est vous qui êtes les ingé son, quoi. C'est vrai que j'ai pas regardé ce que j'avais en mana, t'as raison. T'as raison, ça me le dit pas naturellement. Ok. Oui, tu fais bien, effectivement. Il y a quand même beaucoup d'encre. Je vais pouvoir faire ça et ça.
Et je peux le baisser, hein, c'est toujours pareil. Vous me dites quoi. Voilà. Il me bat sur quelle valeur? Sur la valeur montagne, mais je le bats sur les autres valeurs. Là, il peut me battre quand même, mais on va avancer tous les deux de ce côté-là, et moi, je risque d'avancer ici, donc ça devrait le faire. Sachant que j'ai beaucoup plus de ressources que lui. Vous avez remporté la partie. Let's go! J'ai gagné ma première partie compétitive de Altered. On l'a bien joué ou pas, cette game? Ouais, aux cartes Advantage, je l'ai démoulé. Hein. J'avais encore 2 cartes en réserve, plus une carte que j'allais récupérer, enfin un marchand de sable que j'allais récupérer. J'avais encore plein de cartes en main. Pouah, trop bien. Allez, c'est vraiment le meilleur jeu. Hein. Faut jouer Fen et Crowbar, c'est trop bien. T'as même pas à réfléchir ce que tu mets en encre. C'est pas trop cool. Et des fois, randomly, tu fais des Anansi pour 2. Et en Lyra, j'ai un Anansi unique. En plus, c'est une commune, c'est pas une rare. Et upgrade, je vous l'ai déjà dit, upgrade vos communes dans votre deck, c'est mieux qu'upgrade vos rares. Parce que vos rares, elles font déjà ce pourquoi le deck a été pensé. J'ai un Anansi en unique. Ça va être incroyable. Il n'avait pas de cible intéressante dans l'immédiat, mais on allait juste pouvoir lui en trouver d'autres. C'est pas très grave, quoi. J'ai partagé ma decklist, mais elle est incorrecte à 2 cartes près sur Twitter et sur Instagram. Non, sur Twitter, pardon. Ok, bon, bah, on a gagné cette game, let's go. Hein. On est en carton, par contre. On est juste un joueur en carton, c'est le soft qui l'a dit. Bah, désolé, le soft, hein. Pas très sympa. Tu vises quel pouvoir sur tes uniques? Des pouvoirs qui sont liés à la réserve. Et je peux vous la montrer, ma Nancy unique. J'ai une encrière et une Anansi, donc j'ai de jolies cartes, quoi. Je serai un joueur en bois après, ouais, ça fait plaisir. Hein. Le soft qui sait te parler, hein, dis donc. Ah, j'ai des super uniques. J'ai une Lyra Cloud Dancer aussi. Alors, je vais pas tout vous révéler parce que j'ai bien envie de vous casser la gueule en tournoi après, tu vois. Avec mes uniques pétés. Ah, j'ai un martingale aussi qui est très ok. J'ai de bonnes uniques Lyra. C'est cool. Une encrière. Ah ouais. Ça a pas fonctionné? Ah, j'ai laissé passer mon tour, pardon. Voilà. J'ai cet Anansi en unique qui a des stats de porc, littéralement. Sympa en vrai, hein. On en pense quoi? Deux 2 2-2-1. Et en fait, tu peux mettre une carte de plus dans ta réserve pour le booster encore plus. À l'aller comme au retour. Bonne bête, hein. Ça va, hein. Non, un petit cosplay Fen tant qu'à faire. Ah, je vous vois venir. Essayez pas de la scanner, elle est scannée, les poulets. Non, je l'ai pas mis sur Unique Ranking, non. Non, non, non. Non, mais faudrait, c'est vrai. Bon, c'est juste des stats, je crois pas que ça soit... Sur Unique Ranking, il y a des trucs... Excusez-moi, il y a des trucs vraiment fumasses, quoi. Oh, j'ai Aloe Vera. Ok. Bah justement, comme c'est une commune, c'est pas si mal, quoi.
Comme en plus chez Fen on cherche des stats, ouais, ouais, je trouve ça cool, moi, Taitu. Après, encore une fois, c'est ce que j'ai eu naturellement, tu vois. Il y a probablement mieux à trouver, je suis totalement d'accord avec ça. On est en Mirror de Fen, hein. Ouais. Ça risque d'être plus compliqué. Là, faut que je fasse un drop 3, pas ça. Pour lui l'ancrer, donc drop 3, drop 4. Ouais. Et ça va. Ah, vas-y, je vais détester. Ça y est, quoi. On est en rang carton, mon gars. Je découvre le jeu et tu m'envoies des émotes. On va pas être copains, mec. Reste flex, s'il te plaît. On est là pour prendre du plaisir. Viens pas m'enlever mon plaisir, là. Ah non, mais please, quoi. Ok, j'ai un Hathor qui me permet de renvoyer une autre carte de votre réserve dans ma main. C'est vachement bien comme effet de réserve, ça. Lui, il a eu un Aloe Vera, ce qui est pas si mal. Je vais juste ancrer mon Aloe Vera, je crois. Et plutôt de ce côté-là, sinon ma stat en île, elle fonctionne pas très bien. Ouais. Ah mais moi je veux pas enlever les émotes, je veux que les gens ne le fassent pas, c'est pas la même chose. Je caresse l'espoir que les gens soient pas toxiques en fait. Donc ce qui me fait chier c'est pas de voir son émote, ce qui me fait chier c'est que lui ait pensé à me émote. C'est peut-être pas clair ce que je raconte mais ça l'est pour moi. Hmm. Est-ce qu'il faut que je lui sabote un truc? Il a pris sa ligne là à gauche, je m'en fous un peu. Je crois que j'ai envie de lui saboter un truc là-bas. Mais du coup j'aurai un anti qui est plus faible. Et en même temps j'en ai pas besoin pour l'instant. Je vais, même si je la joue mal, je vais la jouer comme j'ai la sensation qu'il faudrait que je la joue. Voilà. C'est pas très très grave. On va lui saboter un truc. Si je continue à avancer, tout se passe bien. Il commence à en avoir beaucoup des trucs comme ça. Je peux juste endormir mon aloe vera, en vrai, premier degré. Hein. Peut-être que vous n'allez pas comprendre ce que je fais, mais moi j'ai envie de tester. Sinon je vais perdre une carte, c'est débile, non? Je peux renvoyer mon Cernunos dans ma main, non? Ouais. Voilà. Et ensuite, on va juste endormir Aloe Vera. Ça me permet quand même d'avancer sur la ligne. Je trouve ça cool. Je crois que c'est cool. Je crois que c'est le meilleur tour que je puisse faire au vu des stats qu'il a développé.
Je pense que ce play vaut le coup aussi. Voilà. Et du coup, je me retrouve encore avec un Nancy de qualité supérieure, quoi. J'adore. Je suis trop... c'est trop mon gameplay, Fen. C'est trop mon gameplay. Je kiffe de fou. Ouah, par contre, il a un moulon d'Anansi. Il sera 4-4, du coup, celui-là, s'il le rejoue. Il peut pas jouer ça parce qu'il pourra pas l'ancrer. Parce que j'ai Aloe Vera qui ravitaille aussi. Je vais forcément en perdre une, je pense. Tant pis. Je crois que tant que je continue à ravitailler, à faire plus de CA que lui, je devrais gagner à la fin. Je m'en fous un peu de ce qu'il a fait là. Il a beaucoup moins de cartes que moi. Par contre, je vais perdre des choses là. Il y a peut-être moyen que je fasse mieux. Ça c'est vraiment nul, hein, franchement. Enfin, c'est vraiment nul. C'est pas très bien dans ma réserve, quoi. J'aurais pu jouer un entraînement à Capella gratuitement. Je me suis planté là-dessus. Je me suis planté là-dessus, tout à fait, ouais. Mais je pense que j'ai toujours plus de ressources que mon oppo. Il aura un énorme Anansi. Ça déjà, on va le tège. Et ensuite, ça, on va l'ancrer. Il peut pas se battre sur les deux côtés à la fois, c'est très compliqué pour lui. Pour l'exclamation Twitter, il y a le lien NJDS Mojo, tu devrais me trouver facilement. Je crois que je vais le mettre de l'autre côté. Sur combattre les bonnes lignes, je pense que je suis pas du tout à jour. Voilà, je pense que j'ai des lacunes de fou. Je vous le dis. Là, il doit avancer sur le biome forêt. Est-ce que je peux le fumer en forêt? Je passerai à 7, il gagne que 2. Je crois que oui. Ah, il avait encore un cocon. Fait chier. Il avait encore un cocon, donc du coup, il a défoncé mon aloe vera qui était ancré. Un peu relou. Mais j'avance toujours, tandis que lui n'avance pas.
Il a plus aucune main. Ouais, je suis Gucci dans cette game, mais genre 1 milliard d'années d'avance, quoi. Je crois que je m'en fous que ces personnages aient fugace maintenant. Je veux juste des stats pour clore. J'adore, il est brillant ce jeu. Je suis un peu hype, hein, c'est mes premières games, donc forcément je le vis bien, quoi. La guerre des ressources, c'est un stomp, on est d'accord, je l'ai stompé là. C'est pas très bien fait là, tu vois pas exactement sur quelle ressource t'es. Donc là je suis sur le biome full vert. Ah putain, j'ai aucun des deux, aucun biome avec une île pour Aloe Vera. On va juste chercher des stats là maintenant, avec nos Cernunos et compagnie. Après toi. Ok, petite Esmeralda, il n'y a pas d'Anansi pour faire des stats. Ça lui coûte 3. Je fasse attention, Martingale on s'en fout, Hathor on s'en fout. Il a 2 fois prison de peinture, ça lui coûte trop cher. Pardon, excusez-moi, je suis encore un peu malade. Oui, non, mais je me fie ici au biome, mais... J'ai l'impression que je m'en fiche aussi un peu. S'il me refait ça... Ouais. Bah du coup, il a perdu. Hein. Lui n'avancera pas, moi j'avance, et en plus je vais récupérer mon Aloe Vera. Il a 0, 0, 0, 0. C'est... C'est un stomp. Et on a remporté la partie. Let's go 2Z avec Fen, en mirror en plus. On a gagné le jeu de la value. J'ai l'impression que je comprends à peu près ce que doit faire mon deck. J'ai l'impression d'arriver à ménager un petit peu mes ressources pour avoir de meilleures ressources que mon oppo. Trop bien ce jeu. À la fois Fen et à la fois Altered. Je suis trop chaud. Qui peut me stopper? Stoppez-moi. Allez, un Nancy, tu l'as pas dans ta main, quoi. C'est toujours pareil. Je veux bien te stopper, mais il faut que tu avances dans le ladder. C'est vrai que je fais trop le beau, je suis en ladder carton, quel enfer. Alors, je suis juste content de découvrir mon deck, quoi. Cernunos, tour d'après, on peut faire tac-tac. Faisons comme ça. Oui, j'ai un peu d'XPTCG qui me permet de pousser les cartes, quoi, mais... Tu sais, des fois, t'as beau avoir l'impression de pousser, tu pousses dans le désordre. Hein. Putain. C'est tellement une catastrophe de te faire matcher ta guerrière par un Cernunos. C'est moche, hein. C'est moche, mais ça fait plaisir. C'est genre vraiment la meilleure réponse que tu peux avoir à une guerrière.
Le scénario, le dream scénario du fait qu'on commençait pas. Ah, je la veux là-dedans, moi. Faut que je trouve aloe vera vite quand même. Sinon, je risque d'être en manque de value. Je peux juste faire un 4-4 flat et avoir un anti un peu boosté pour plus tard. Je le mets là, comme ça, je suis sûr qu'il peut pas me matcher ici avec ça. Faudra qu'il trouve autre chose. Ok, il me faudra un cocon d'étoffe là. Ah, il peut me renvoyer ça en main. Chiant. Ah, chiant. Il va pas avancer non plus, mais un peu chiant quoi. Comment ça la punition, Charles? Tu rigoles ou quoi? J'ai gagné mes 2 premières games. T'étais pas là, sur le mirror de Fen où on a stomp le mirror? Ok, j'ai toujours pas d'aloe vera. Quand t'as pas aloe vera, ton deck il patine un peu plus quand même. Il faudrait que je trouve vite un cocon pour ça par contre. Ouais, et en plus il a joué, ouais, bah, il sait que j'allais la saboter donc forcément. Là j'ai l'air un peu malin quoi. Je sais pas quoi faire, je suis un peu bloqué. Je crois que je vais juste prendre ça et voir. Il fait rien, il me passe la main. Allons-y comme ça. Ça me va. Je pense qu'on est fine tous les deux avec ce qui vient de se passer. J'ai une lane d'avance et plus de ressources. Je pense que c'est ok. J'imagine que le late game est plus pour Fen que pour Bazira. Donc, allez, trouve-moi un cocon là. Non, pas des marchands. Putain, relou quoi. Relou. Je sais qu'il a un permanent en jeu, mais là, je vois pas comment le gérer pour l'instant. C'est le seul truc qui me fait dire que je suis pas trop en avance, quoi. C'est un vrai permanent, ça.
Ah, il me bat dans la bonne zone. Bien joué à lui. Ça sera à lui de commencer, mais je pourrais quand même lui attraper un des deux Sun Wukong. Et je continue à avancer. Ouais, je crois que c'est ok en vrai. Je crois que c'est ok. J'aurai aussi un gros Anansi, ça c'est bien. Malheureusement. Ah, si tu veux écouter le podcast multi-TCG, je fais un petit état des lieux qui a été communiqué par Altered en date du 3 septembre sur le nombre de comptes créés, le nombre de cartes scannées. Et ça peut t'intéresser totalement, quoi. Ouais, au moment où on a tourné le podcast, il y avait des features qui n'étaient pas en place et qui ont été en place avant qu'ils sortent, Charles, ce qui fait que du coup, l'état des lieux que je fais dans le podcast est pas celui dans lequel est Altered au moment où ça sort, mais je précise bien dans le podcast en disclaimant que du coup, on est en date du 3 septembre quand je fais cet état des lieux-là sur la modification de la roadmap digitale. Donc, normalement, le disclaimer fait que on prend en compte que ce que je dis date du 3 septembre, tu vois. Mais du coup, il y a un problème de temporalité sur certains trucs. Je pense que c'est ça, globalement, que tu dois vouloir dire. Je galère un peu, là. Tu me diras dis-moi en off, pour le coup, Charles. Allez, vas-y. Ok, maintenant on va pouvoir commencer à ravitailler à fond. Il a quand même beaucoup de cartes en main, encore beaucoup de value, hein, finalement. Ah, ok, j'ai un petit cocon d'étoffe, ça c'est cool. Et surtout, je peux commencer par saboter ça. Ouais, ça c'est cool. Ok. Ah, putain, il m'a défoncé mon cocon d'étoffe. Ah, bien joué à lui. Bien joué à lui. Il est en eau, donc ça le fait pas avancer cette histoire. Elle est un peu plus compliquée cette game pour moi.
de tout suivre, c'est pas évident. Il me bat dans la stat forêt. Et donc là, ce que je peux faire, c'est juste endormir son personnage pour avancer sur les... Pour avancer à gauche. Ou alors je mets juste Anansi à gauche. Et dans tous les cas, on est 3-3-3. C'est probablement encore mieux. Ouais. En fait, je voulais le garder pour un tour plus vénère le tour d'après, mais je crois que dans tous les cas, au pire, je pourrais en retrouver un avec Aloe Vera et la Capa de Fen. Et là, à mon avis, il va réussir à prendre ce côté-là avec ce qui lui reste. La personne qui joue a des actions tout le temps, plus la complexité naturelle du jeu. C'est peut-être pas le jeu le plus stream friendly, mais c'est pas très grave parce qu'à la base il est pas fait pour être consommé que en soft numérique. C'est surtout un jeu qui se veut être joué en soft papier, donc j'y vois pas forcément d'inconvénient. Ouah, il nous a un peu démoulé ici. On va perdre un côté, hein. Ouais. Sauf que maintenant, je repars avec Aloe Vera. Ça devrait faire le job. Ok, je peux utiliser mes martingales pour faire un tour un peu power. Je vais réendormir ce machin. Faut vraiment que je bute ça, par contre c'est une catastrophe. Quel enfer. On va essayer de compenser ici, hein. Lui, il est encore bloqué en eau, donc... C'est pas facile, il a encore beaucoup de... J'ai l'impression que je suis un peu dans la sauce, là.
Qu'est-ce qui va me faire le pouletto? Bon, en tout cas, mon oppo, il joue bien, quoi. Il doit probablement mieux connaître le jeu que moi. Là, il est bloqué. Il me manquera un en eau pour matcher. Et ensuite, on va pouvoir endormir genre l'un ou l'autre, je pense, genre ça pour gagner, si jamais il est plutôt gentil avec nous. Eh, c'est tryhard, hein, c'est pas facile, Altered. Ok, lui, il a son interaction. Et moi, si je lui endors ça, je repasse devant. Même pas. Eh mais non, mais non, mais non. En fait, il va quand même avancer en... Ah non, c'est bon, il est bloqué, donc forêt ne fonctionne pas. Il faut que je lui endorme. Ça me fait chier. Je suis obligé de lui endormir ça. Ce qui me fait avancer, et pas lui normalement. Si tout se passe bien. Ouais. Let's go. Bon, par contre, il repart avec de belles stats. Il repart avec de très belles stats. Si je trouve un Nancy là pour faire du grabouche, ça pourrait être bien. Ok. Oh yes. Aloe Vera. Aloe Vera, pardon. À Nancy. Trop bien. J'ai pas réussi à gérer le deuxième bastion. C'est une dinguerie. C'est ça qui fait toute la différence. Non, je joue pas puissant Jin, non. Keps. Je devrais gagner avec ces deux cartes-là, je pense. Alors, on est tous les deux sur le biome qui est eau et montagne. Et du coup, la forêt n'a aucune incidence ici. Je le noie sous le CA. J'essaye. Je le noie de cajou, surtout.
Ouais, je pense qu'avec ça, je vais gagner. Je vais double win, effectivement. Je l'espère, en tout cas. Ouais, 2 à tort, 2 meuniers, c'est GG. C'est bon. J'ai le plan. I have the plan. C'est un peu greedy, mais franchement, si on la gagne, on fait ça en beauté, quoi. Maintenant, il rejoue un truc et c'est dodo et c'est gagné. En faisant dodo la 4-4. Et GG, let's go, c'est le 3Z avec Fen et Crowbar. A été dur cette game contre Bazira. Je pense que mon oppo, il avait une meilleure expérience de jeu que moi. Et le deuxième havre, j'arrive à gérer le premier havre avec un cocon. Et quand il pose le deuxième havre, je trouve un cocon en réserve. Sauf que je peux saboter son Sun Wukong qui va revenir et qui est giga chargé. Et je préfère saboter d'abord son Wukong. Sauf que lui, du coup, répond par un sabotage sur mon cocon. Ce qui fait que du coup, le cocon ne peut pas gérer le deuxième havre. Et j'ai failli en chier à cause de ça. J'ai failli en chier à cause de ça, mais ça s'est bien passé. Écoutez, je suis très content, je vais pas aller plus loin dans ce live. Je voulais découvrir le jeu compétitif d'Alterd. Je trouve que Fen et Crowbar, c'est trop cool. En tout cas, ça te demande de bien comprendre et de bien connaître ce que fait ton adversaire. On est bientôt plus un joueur carton, on sera bientôt un joueur en bois. C'est très marrant ce que Exalterd a choisi comme... genre, t'es un joueur en carton, après t'es un joueur en bois, c'est un peu drôle. Mais voilà, très content de la decklist que j'ai choisie. Ma decklist, je vais vous la partager sur le Discord, pour l'exclamation Discord. Je vais aller la mettre en version photo. Mais voilà, elle est ici. Je suis plutôt content de la liste que j'ai jouée. Elle me paraît, ma foi, plutôt fonctionnelle. Et vraiment, effectivement, j'ai senti que c'était un jeu où il fallait toujours anticiper, ou en tout cas prendre en compte ce que faisait l'adversaire. T'avais rien de particulièrement unfair, si ce n'est le fait de gratter 0,5 de value tous les tours avec ton ravitaillement de Fen. Ton plan de jeu, c'est vraiment ancrer tes aloe vera. Et après, bah, tu déroules et tu stompes l'adversaire sous le card advantage. Tu essayes de gratter les expéditions que tu peux gratter. Et à la fin, t'endors les personnages pour aller au bout. C'était vraiment, vraiment très très cool à jouer. Vraiment très fun. En plus de ça, bah, pour mes premières games, je les ai gagnées. Donc j'en ressors évidemment conquis. Merci à tous d'avoir regardé ce live. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pris du plaisir sur Exalterd. N'hésitez pas à tester le jeu, il est gratuit sur Exalterd. N'hésitez pas aussi à... Si vous voulez découvrir le jeu, vous pouvez passer sur notre boutique labelcard.fr. On a encore des préconstruits. Les préconstruits, c'est des préconstruits de qualité avec lesquels vous allez vous amuser dès le début. Voilà, moi je kiffe le jeu en tout cas. Je continuerai à vous en parler régulièrement, PL aussi. Je vous laisse là pour cette mativale. Merci à tous ceux qui étaient dans le chat, qui m'ont aidé à jouer, qui m'ont aidé à deck builder, qui m'ont filé des conseils. Voilà, c'était un moment délicieux. On se retrouve très prochainement. Prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde, je mets la decklist dans mon Discord, point d'exclamation Discord dans le chat. Et pour ceux qui sont sur YouTube, le Discord est dans la description. Voilà, partage, pouce bleu, abonnement, commentaire, vous connaissez la recette. À bientôt.